Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à des caractéristiques des plantes de la famille des ombellifères, aujourd'hui dénommée Apiacées. Cette grande famille de plantes herbacées nous offre beaucoup de possibilités pour notre alimentation. Nous verrons en particulier la carotte, la racine de carotte, la racine de panais, qui sont très utiles pour l'alimentation humaine. Nous apporterons quelques focus sur les particularités révélées par l'Ayurveda. Dans les vidéos que nous avons abordées antérieurement, nous avons parlé aussi des nombreuses épices qui entrent dans la cuisine ayurvédique. Mais à une époque où beaucoup de monde s'intéresse à la botanique et notamment à des récoltes sauvages, il est important de préciser certaines erreurs à ne pas commettre afin de bien identifier ces plantes pour ne pas faire d'erreurs fatales et finir comme Socrate qui, lui, avait été condamné à boire la ciguë. La ciguë, une plante de la famille des ombellifères qui est très toxique. Mais il y a aussi des plantes dans cette famille qui possèdent des propriétés photosensibilisantes, photoallergisantes, qu'il faut bien connaître. La carotte, Locust carota, est une plante herbacée bisannuelle qui peut atteindre 80 cm de haut, à racines pivotantes, épaisses et allongées. Les feuilles sont profondément divisées et couvertes de poils. Elle est spontanée en Europe, où la plupart des langues européennes la désignent sous un nom proche du latin carota. Il faut noter que si la couleur orange de la racine est la plus répandue, il existe aussi des racines de couleur blanche, jaune et même violette. Les carottes sont riches en bêta-carotène, aux vitamine A. Avec 25 grammes, on couvre plus de la moitié du besoin quotidien. La teneur moyenne en vitamine C est de 7 mg pour 100 g. Ces racines contiennent aussi de la vitamine B1 et de la vitamine B2. Choisissez des carottes fraîches, d'une couleur intense, avec des feuilles vigoureuses et vertes quand elles sont vendues en botte avec leurs fans. Préparez les carottes en les grattant plutôt qu'en les épluchant, car ces vitamines se trouvent sous la peau. Lavez-les bien sous un jet d'eau sans les laisser tremper. C'est consommé cru que la carotte fournit le plus d'éléments nutritionnels. L'Ayurveda nous précise que la saveur de la carotte est sucrée et amère. Elle a un guna léger, un vipaka sucré et un virya échauffant. Ce qui signifie qu'elle pacifie Vata, Dosha et Kapha Dosha. Elle convient en fait à tous les doshas, mais son virya étant échauffant, cela va inciter à limiter sa consommation chez les individus de tempérament Pitta. La carotte, du fait de l'abondance et de l'originalité de ses fibres, peut régulariser efficacement le transit intestinal. En cas de paresse intestinale, elle permet de lutter contre la tendance à la constipation. Mais à l'inverse, en cas de diarrhée, une soupe de carotte pourra améliorer la consistance des selles. Il est intéressant de noter que les Grecs anciens attribuaient des propriétés d'échauffement à la carotte. Docus vient de dokos, qui semble dériver de daio, j'échauffe, ce qui est parfaitement en accord avec le virya échauffant établi par la diététique ayurvédique. Aujourd'hui, les Vaidas recommandent la carotte pour soulager les troubles hémorragiques, les hémorroïdes, les troubles oculaires, l'anorexie, la diarrhée. Attention cependant, les semences de carotte peuvent être irritantes. Elles sont contre-indiquées chez les femmes enceintes car elles présentent un risque abortif. Un petit focus maintenant sur la détermination, notamment pour ceux qui sont adeptes aujourd'hui des cueillettes sauvages. Reconnaître la carotte semble facile, mais attention. Un élément intéressant à savoir, c'est que si vous êtes en présence d'une inflorescence de carotte, il y a souvent une petite fleur pourpre au centre de l'inflorescence. Malheureusement, cette fleur pourpre n'est pas toujours présente, mais si elle l'est, on est certain qu'on est en face d'une carotte et en fait, on n'aura pas de risque de confondre la carotte avec la petite ciguë
dont nous reparlerons un peu plus loin, petite ciguë, Aetusa synapium, qui est toxique. Intéressons-nous maintenant au panais, Pastanica sativa, dénommé parsnip en hindi et en anglais. Le panais cultivé est une variété améliorée du panais sauvage. Sa racine charnue et blanche est un peu plus riche en minéraux que celle de sa cousine la carotte. Depuis l'époque de Charlemagne, sa notoriété dans la cuisine européenne a connu des hauts et des bas. Mais ces dernières années, elle semble à nouveau séduire les consommateurs, notamment pour confectionner des potages crémeux et aromatiques. Elle convient à tous les doshas, mais son viriat échauffant incite, comme pour la carotte, à limiter sa consommation chez les individus pitta. Son rasa amer et astringent doit modérer aussi son usage pour les tempéraments vata. À noter que sa teneur en folate, vitamine B9, est intéressante et peut justifier de conseiller aux femmes enceintes la consommation régulière de racines de panais. Abordons maintenant un sujet qui fâche, les risques encourus avec les apiacées, notamment par une interaction avec le soleil, avec les ultraviolets. Prenons l'exemple du panais. Le panais, comme bon nombre de ses cousins de la famille des apiacées, peut devenir envahissant et coloniser son environnement. Or, il contient dans ses tiges des principes actifs photosensibilisants, notamment des furocoumarines, qui sont responsables d'éruptions cutanées, souvent moins sévères que celles que l'on peut observer au contact de la Grande Berge du Caucase, dont vous pouvez trouver des infos en suivant la flèche et en allant sur le site de l'ARS. Alors, ces désagréments provoqués par les furocoumarines sont suffisants pour décourager tout arrachage artisanal en vue de limiter sa propagation. Il faut noter que ces éruptions cutanées provoquées par donc une photosensibilisation sont similaires à des brûlures qui peuvent prendre plusieurs semaines avant de cicatriser. Il faut noter que des cas de photodermie sont même observés chez des personnes qui vont mâcher des feuilles de persil en s'exposant simultanément aux rayons du soleil. En résumé, la prudence s'impose si vous devez côtoyer des ombellifères dans un environnement où vous êtes exposé aux rayons UV du soleil. Un autre aspect à bien connaître concernant les apiacées ou ombellifères est qu'elles sont réputées allergisantes. Nous avons reproduit ici le tableau publié par le réseau Allergovigilance qui montre que de nombreuses plantes de cette famille que vous connaissez qui sont utilisées dans l'alimentation, comme les céleris, le fenouil, donc la carotte, le panais, la livèche, le persil, la nette, la coriandre, le cumin et l'anivère. Toutes ces plantes sont effectivement susceptibles de provoquer des allergies, mais des allergies dites alimentaires, mais à des degrés plus ou moins variables. Nous allons essayer de vous en donner quelques exemples. Nous allons prendre comme exemple celui de la coriandre. Il faut nuancer cette notion d'allergie. Chez certaines personnes qui consomment des feuilles de coriandre crues, il est fréquent d'observer des réactions allergiques locales qui vont se limiter à la bouche, aux lèvres ou à la gorge, telles que des démangeaisons, des sensations de brûlure. Mais tous ces signes s'estompent généralement après quelques minutes et n'impliquent pas que ces individus évitent de consommer définitivement de la coriandre. Il est dans ce cas préférable de faire cuire la coriandre et de ne pas la consommer fraîche. Mais il faut rester prudent. Même cuite, des allergies peuvent être observées. Devant une personne hypersensible, il est conseillé de s'abstenir dans ce cas de consommer de la coriandre pour éviter de sensibiliser cette personne en plus et que lors d'une consommation ultérieure, elle ne fasse une réaction anaphylactique, ce qui aurait des conséquences dramatiques. Abordons maintenant la toxicité réelle des apiacées. En introduction, nous avons parlé de la grande ciguë qui fut donnée à Socrate parce qu'il était condamné à mort. Mais les apiacées vont présenter des degrés plus ou moins importants de toxicité, notamment les fameuses ciguës. Nous
Nous allons ici parler un petit peu plus de la petite ciguë, Aetusa synapium. C'est une plante narcotique très dangereuse. Les intoxications sont dues malheureusement à la confusion des feuilles avec celles du cerfeuil ou du persil. Synapium signifie d'ailleurs persil des chiens. Comme pour sa cousine la grande ciguë, Coleum maculatum, qui fut donnée à Socrate, la toxicité est due à des alcaloïdes dérivés de la piperidine. Les empoisonnements avec Aetusa synapium comprennent des diarrhées, des vomissements, des problèmes de vision et une douleur intense. Les victimes peuvent également ressentir une intense sensation de brûlure. Son nom d'espèce, d'ailleurs, Aetusa, signifie brûler en latin. D'autres symptômes incluent une faiblesse, des convulsions, une paralysie, un poulant, et on observe même parfois le décès de la personne qui aura été intoxiquée. Il est important de pouvoir identifier correctement les plantes. J'insiste sur ce fait et sur notamment les risques encourus par les confusions possibles à l'occasion de cueillettes sauvages. Sur la photo du 6 juin, vous pouvez voir parfaitement ce qu'on appelle des involusoles qui possèdent ici 3 bractéoles qui sont toutes d'un côté et qui sont effectivement plus longs que les rayons de l'ombellule. Pour quelqu'un qui n'est pas initié à la botanique, tout ce que je viens de dire est du charabia. Donc il faut quand même, lorsque vous pourrez trouver un guide de botanique qui vous décrit une plante, il faut être susceptible de décrypter ce langage, et pour cela, il y a une initiation et un apprentissage qui est tout à fait indispensable, ce qui pourra éviter des confusions qui parfois pourraient s'avérer fatales. Je terminerai ici cette brève revue sur la consommation des apiacées par cette illustration où vous voyez que Glaucus carota, la carotte, et Pastinaca sativa, le panais, sont des plantes à qui on peut décerner des médailles car elles vont être très utiles dans l'alimentation humaine. En revanche, Aetusa synapium, qui peut se trouver dans les jardins, doit être vraiment écarté car c'est une plante toxique qui peut vous conduire généralement à l'hôpital et même entraîner certains décès. Donc, lorsque vous décidez de vous intéresser à cette famille, soyez sûr que vous vous adressez toujours à la bonne plante. Dans la nature, le meilleur côtoie le pire. Donc soyez vigilants dans vos cueillettes et manipulez aussi avec précaution les plantes que vous ne connaissez pas, notamment dans cette famille des ombellifères. Vous risquez d'avoir des réactions allergiques qui sont très importantes avec des brûlures du 2e voire du 3e degré. Donc soyez attentifs lors de vos promenades, lors de vos cueillettes, lorsque vous jardinez. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, consultez quelqu'un, un botaniste ou une association qui pourra vous conseiller et vous garantir que ce que vous avez récolté ou ce que vous voulez consommer est conforme et ne risque pas de vous empoisonner. À bientôt.